السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. رحنا 22 نعين واحد 5 دقائق يزيدوا يتجمعوا شويه ديال الطلبه.
Bien, donc nous sommes déjà presque une cinquantaine. On va commencer notre cinquième cours de statistique descriptive. Donc, bienvenue à toutes et à tous. La dernière fois, nous avons commencé le deuxième chapitre de notre cours de statistique descriptive intitulé Statistique descriptive univariée. Nous avons vu un certain nombre de définitions. Nous avons en particulier défini un effectif total, une fréquence, un effectif et une fréquence cumulée. Nous avons vu également la notion de série et de distribution statistique. Rappelons-nous l'objectif de ce cours. Donc, nous sommes en train d'étudier la statistique descriptive. Vous m'entendez bien ou non? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. on t'entend. Donc, nous sommes en train d'étudier la statistique descriptive. Et nous avons vu la première fois que la statistique descriptive, c'est une branche de la statistique. Et la statistique elle-même, c'est une branche des mathématiques. Donc, la statistique, nous avons dit que c'est la science qui s'intéresse, qui traite, qui analyse des données. Pour quoi faire? Pour en tirer une information. كنعالجوا وكنخدموا على مجموعة المعطيات باش نستخرجوا معلومات. Ces informations vont nous servir à prendre des décisions rationnelles dans un monde incertain comme l'économie. Ça fait? Donc ça, c'est la statistique en général. Nous avons vu que dans la statistique, il y a deux branches. La statistique descriptive qui fait l'objet de notre cours et la statistique inférentielle. La statistique descriptive, comme son nom l'indique, elle décrit des données. Comment elle décrit les données? À l'aide de représentations graphiques et à l'aide d'indicateurs numériques. Quel est l'objectif final de la statistique descriptive? C'est de résumer un grand nombre de données en quelques indicateurs statistiques. On a pris l'exemple du baccalauréat. Donc, lorsque vous avez obtenu votre baccalauréat et vous avez annoncé la bonne nouvelle à votre famille, vous n'avez pas dit que j'ai obtenu mon baccalauréat avec 10 en physique, 14 en sciences naturelles, etc. Et vous avez dit j'ai obtenu mon baccalauréat avec 13 de moyenne. La moyenne, c'est une valeur synthétique de toutes les notes que vous avez obtenues dans votre baccalauréat. D'accord? Donc, pourquoi en fait il faut à chaque fois rappeler cette définition de la statistique? Parce qu'il faut toujours regarder le point de départ et viser le point d'arrivée. Quel est l'objectif final? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, finalement, ce qu'il faut garder à l'esprit, ce qu'il faut se rappeler tout le temps, c'est que dans ce cours, on va chercher à résumer un ensemble de données à l'aide d'indicateurs numériques et à l'aide de représentations graphiques. Nous avons déjà commencé ce travail la dernière fois. Lorsque nous avons défini la notion d'effectif, l'effectif, il résume déjà une information. Lorsqu'on a présenté une fréquence et par la suite un pourcentage, ça représente une information. Donc, aujourd'hui, on va continuer dans ce processus de simplification. Nous avons pris un exemple, par exemple, sur le volume, sur le besoin mensuel en volume de données, lorsque je vous ai présenté une base de données. Donc, regardez. Donc, ici, on a un ensemble de données, mais à partir de ces données, on ne peut tirer aucune information sous cette forme. En cet état, aucune information n'est à tirer. La première chose que nous avons fait la dernière fois, c'est d'abord de transformer ce que nous avons appelé une série statistique brute. Cette série, elle est brute. La première chose que nous avions faite la dernière fois, c'est de transformer cette série statistique brute en une série statistique ordonnée. C'est déjà un premier travail de statistique. Et nous avions dit que
cette opération de classification, plutôt de tri des données, elle donne naissance à trois sortes d'informations au moins. La première information, c'est la valeur minimale de la série. La deuxième information, c'est la valeur maximale de la série. Et la troisième information, c'est l'écart entre le minimum et le maximum. C'est ce que nous appelons l'étendue d'une série et nous allons le voir par la suite. Nous avions dit également que même sous forme d'une série ordonnée, qu'il y a une certaine redondance. Pourquoi écrire 10 fois plusieurs fois? Plutôt, pourquoi écrire la réponse 10 plusieurs fois? Pourquoi écrire la réponse 20 plusieurs fois? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'écrire 10 et lui attribuer son effectif ou bien sa fréquence? Ben justement, c'est ce que nous avons appelé distribution statistique des effectifs et distribution statistique des fréquences. Au lieu de perdre notre temps à lister toutes les valeurs, ben, il suffit de compter le nombre de 10 et leur associer leur effectif 15. Ça fait? Donc, nous avons dit que si on avait à choisir entre une distribution des effectifs et une distribution des fréquences, il vaut mieux choisir une distribution des fréquences, surtout lorsqu'on veut comparer deux échantillons. Exemple, je vais m'intéresser aux besoins en volume de données de deux grandes écoles. Au lieu de travailler sur une seule école, je vais travailler sur deux grandes écoles. Et je m'intéresse par exemple à la modalité 10. Ben, lorsqu'on présente l'information sous forme d'un effectif, oui, كاين شي مشكل ولا؟ C'est bon? Non, monsieur. D'accord. Vous suivez? Oui. Oui. Donc, Oui, parce que là, je oui, ne monsieur. vois pas sur les caméras, donc je ne vois que quelques-uns, donc j'ai du mal à communiquer avec vous. C'est pas très grave, donc on va aller doucement. Donc on avait dit, Doucement. nous sommes en train de simplifier la présentation des données. Nous sommes partis d'une série brute, nous l'avons transformée en série ordonnée, et nous avions dit que même avec une série ordonnée, il y a une certaine redondance. Mais quand on dit redondance, il y a quelle est cette redondance? C'est que nous sommes en train de présenter la même information plusieurs fois. 10, 10, 10, 10. Pourquoi ne pas simplifier? Simplifier, ça veut dire présenter une distribution statistique. Une distribution statistique, c'est un couple de valeurs. Une modalité avec son effectif, comme c'est le cas du premier tableau, on associe à chaque modalité son effectif, ou bien un couple de valeurs, une modalité avec sa fréquence. Et même lorsqu'on doit choisir maintenant entre les deux, quelle est la meilleure présentation? C'est plutôt la distribution des fréquences. Pourquoi? Parce qu'une distribution des fréquences, elle permet de faire des comparaisons. Je reprends l'exemple sur lequel je me suis arrêté. Si je m'intéresse au volume, ou bien aux besoins mensuels en volume de données de deux établissements, de deux grandes écoles, comparer les effectifs n'a aucun sens. Parce que si dans une première école, j'ai 100 étudiants, et dans une deuxième école, j'ai 250 étudiants, alors dire que dans une école, j'ai 15 étudiants qui ont besoin de 10 gigas, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas comparer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les mêmes tailles d'échantillons. Par contre, lorsqu'on divise par l'effectif total et on calcule les fréquences, que l'on peut même exprimer en pourcentage, là, on peut comparer. On peut dire, par exemple, que dans une école, 16% des étudiants déclarent avoir besoin de 10 gigas, comme c'est le cas ici. Alors que dans une autre école, j'ai peut-être une autre réponse, c'est peut-être 20%.
Et donc, lorsqu'on exprime les données sous forme de fréquence, ou bien d'un pourcentage, si vous voulez, en fait, on a une information plus claire. Elle permet de faire des comparaisons. Et quand on dit comparaison, quand on dit... bon, quand on dit comparaison, ben, c'est le même principe qui s'applique à des projets d'investissement. Vous voulez investir dans des projets. الله يخليكم راه ما عرفتش كيفاش نقطع الصوت راه جي بروغرامي هاد لي ريونيون في الاول جي قطعت الصوت لكل شيء دابا الله يخليكم باش ما نضيعوش الوقت لان كاينه واحد الانترفيرونس اللي عنده الميكرو مفتوح يسدو باش ما يبقى لنا الشد. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc, on a dit en fait, pourquoi il faut privilégier la fréquence aux effectifs? Ben parce que nous sommes vous êtes des futurs économistes. Et en économie, on doit comparer entre des projets d'investissement. On doit comparer. Et donc, puisqu'on doit comparer, ben, il faut se baser sur une fréquence. Ça fait واضحة هاد القضية؟ Oui. Oui, monsieur. Maintenant, donc, avec ceci, on aurait, donc, il nous reste, je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier le deuxième chapitre de la statistique descriptive univariée. On s'intéresse, on étudie un échantillon selon une seule variable. Nous avons vu certaines définitions. Là, on arrive à la dernière définition. Il s'agit de ce qu'on appelle un tableau statistique. Donc, c'est la dernière définition de cette section. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'un tableau statistique. Ben, finalement, nous avons déjà vu en quelque sorte ce tableau statistique. Au lieu, parce que là, nous avons défini plusieurs notions. La notion d'effectif, de fréquence cumulée. Pourquoi ne pas les regrouper dans un seul tableau? Ben justement, c'est l'objet d'un tableau statistique. Un tableau statistique, par définition, donc c'est une représentation synthétique. Quand on dit synthétique, ça veut dire il fait une synthèse. Une synthèse. C'est une représentation synthétique d'une distribution statistique. Ben, qu'est-ce qu'il regroupe? Il regroupe les modalités, leurs effectifs, leurs fréquences et leurs effectifs et leurs fréquences cumulées. Ici, j'ai noté les n sans plus ni moins pour dire en fait les effectifs cumulés dans le sens général. On peut ajouter un plus pour dire qu'il s'agit d'un effectif cumulé croissant et ajouter un moins pour dire qu'il s'agit d'un effectif cumulé décroissant. La même remarque vaut pour les fréquences cumulées. Donc en fait, il se présente sous la forme suivante, tout simplement. Donc, on va prendre pour chaque variable statistique étudiée, on va lister ses modalités dans un sens croissant si ceci est possible. Ça fait? Donc, et bien sûr, ceci est possible dans le cas d'une variable quantitative et dans le cas d'une variable qualitative ordinale. On va ordonner, on va présenter les modalités dans un sens croissant. On va les trier. Ensuite, dans une deuxième colonne, on présente les effectifs de chaque modalité. Donc là, nous avons l'effectif N1 de la modalité X1, l'effectif N2 de la modalité X2, etc. jusqu'à la dernière modalité, son effectif NK. Dans une autre colonne, on va calculer les fréquences. Regardez, puisque nous avons déjà les effectifs, on peut simplement faire la somme pour trouver l'effectif total. Et pour calculer par la suite les fréquences, il suffit de rapporter l'effectif de chaque modalité, NI par exemple, N1, divisé par N, et on obtient la première fréquence, et ainsi de suite. Nous avons précisé la dernière fois que théoriquement, la somme des fréquences doit être égale à 1. Elle est égale à 1 théoriquement. Si ce n'est pas le cas dans la pratique, on change, on manipule l'une des fréquences de sorte à retrouver cette valeur 1 ici. Ça fait, Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Et la dernière fois, nous avons vu
comment calculer les effectifs cumulés et les fréquences cumulées. Je vous rappelle que lorsqu'il s'agit donc d'un effectif cumulé croissant, je vais passer à la 5e colonne. Lorsqu'il s'agit d'un effectif cumulé croissant, ben, il suffit de prendre le premier effectif N1. Donc le premier effectif cumulé